Bonjour à tous, devant moi j'ai le Samsung Galaxy S20 Ultra et je vais vous montrer comment personnaliser les gestes sur cet appareil. Donc, dans la première partie, je voudrais vous montrer comment personnaliser l'apparence des gestes, par exemple la couleur de cette barre en bas, et ensuite je vous montrerai comment personnaliser encore plus les gestes, par exemple en ajoutant de nouvelles fonctions. Alors, commençons par nous assurer que vous avez bien téléchargé une application spécifique. Elle s'appelle Good Lock et elle est disponible sur le Google Play Store ou le Galaxy Store. Elle est gratuite. De plus, elle est 100% sûre car elle a été conçue pour quelque chose. Donc tout va bien, tout est sécurisé. Une fois que vous l'avez téléchargée, ouvrez-la simplement et vous trouverez alors ces plugins. Et alors, ce que je veux que vous fassiez, c'est de trouver Navstar et d'appuyer sur l'icône de téléchargement à côté, afin qu'il ressemble à cela. Il suffit d'appuyer sur l'icône de téléchargement à côté de Navstar, puis d'appuyer dessus. Comme nous avons déjà les boutons, cette option ne nous intéresse pas vraiment. Cependant, je pense qu'il y a beaucoup d'options pour personnaliser les boutons aussi, donc je vous recommande vivement de les consulter. Mais tapons simplement sur les gestes de balayage et activons-les en appuyant sur l'interrupteur tout en haut. Donc maintenant, toutes ces options sont activées. Nous pouvons, par exemple, modifier l'indication transparente, ce qui signifie que la barre de navigation deviendra transparente et que le contenu sera visible. Regardez simplement comment cette section va changer de position. Comme vous pouvez le voir, elle est maintenant plus en bas, ce qui signifie que nous modifions simplement la zone de la barre de navigation. Ici, vous pouvez également autoriser le geste de retour en plein écran, activer des paramètres de gestes supplémentaires et enfin, personnaliser l'apparence des gestes. Donc par exemple, si nous essayons de revenir en arrière comme ceci, vous pouvez voir qu'ici, nous avons la flèche avec l'arrière-plan. Nous pouvons changer les couleurs, donc par exemple, laissez-moi peut-être régler la flèche. Je veux qu'elle soit bleue et je veux appuyer sur Terminer. Et je veux que l'arrière-plan soit, je ne sais pas, ça pourrait être jaune. Évidemment, ce n'est pas la meilleure combinaison de couleurs, mais je veux juste vous montrer comment cela fonctionne. Et comme vous pouvez le voir maintenant, l'arrière-plan est jaune et la flèche est bleue. Vous pouvez également changer l'icône du geste de la barre latérale. Donc, pour l'instant, nous avons simplement cette flèche, mais nous pouvons aussi choisir, je ne sais pas, un chat, et nous avons un chat. Ici, nous avons aussi, je ne sais pas, le soleil, et comme vous pouvez le voir, nous avons le soleil. Cependant, je ne pense pas que les couleurs que nous avons définies ici s'appliqueront à toutes les icônes. Pas vraiment. Seulement pour l'icône de base. Ici, vous pouvez également réinitialiser les couleurs et l'icône du geste. Ici, nous avons la sensibilité du geste de retour et c'est une option classique qui est généralement disponible dans les paramètres habituels. Mais bien sûr, nous pouvons aussi la modifier, comme vous pouvez le voir ici. Je recommande vivement de le faire, surtout après un certain temps d'utilisation du geste. Ainsi, vous pourrez décider si vous avez besoin d'une sensibilité plus élevée ou plus faible. En général, je le règle simplement comme ça sur la valeur par défaut. Ici, nous avons aussi la poignée de geste, donc nous pouvons l'activer en appuyant sur l'interrupteur. Et encore une fois, nous pouvons personnaliser l'apparence de cette ligne. Nous pouvons donc décider si elle est blanche, si elle est fine. Nous pouvons également modifier la transparence, la rendre vive et opaque, et nous pouvons aussi aller vers la section ou la partie transparente, disons. Nous pouvons changer la couleur, alors laissez-moi peut-être choisir celle-ci, puis appuyer sur Terminer. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas sûre que vous puissiez le voir parce que ce rose est assez pâle. Et la transparence est assez élevée, donc laissez-moi choisir quelque chose de plus vif et modifier la transparence. Et comme vous pouvez le voir maintenant, c'est violet. Voilà comment cela fonctionne. Vous pouvez le personnaliser ici et encore une fois, appuyer sur Réinitialiser. Je vous recommande vivement de personnaliser l'étoile de navigation afin de la rendre plus personnelle. Très bien, maintenant revenons à cette, disons, page d'accueil dans l'application. Et j'aimerais vous montrer comment ajouter de nouveaux gestes à cette navigation. Donc maintenant, il faut faire un balayage, pas commencer, mais balayer. Et ici, nous devons trouver l'option One Hand Operation Plus. Laissez-moi vous la montrer.
Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des gestes supplémentaires. Donc ce que vous devez faire, c'est le télécharger à nouveau. Alors laissez-moi simplement le faire. Et voilà, c'est fait. Maintenant, nous devons trouver l'option One Hand Operation, appuyons dessus, puis sur l'interrupteur pour l'activer. Ici, vous avez l'information que désormais, l'opération à une main va simplement remplacer le geste de navigation classique. Très bien, comme vous pouvez le voir, ces paramètres sont répartis entre la poignée gauche et la poignée droite. Donc laissez-moi par exemple me concentrer sur la poignée gauche. Appuyons simplement sur cette option. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons 3 mouvements différents, 3 gestes différents que nous pouvons personnaliser. Donc le mouvement droit, qui est l'option classique, ressemble simplement à la touche retour. Je ne veux pas le changer. Mais laissez-moi par exemple définir le geste en diagonale vers le haut. Appuyons dessus. Actuellement, il s'agit de la touche des applications récentes. Mais je pense que j'aimerais peut-être choisir la touche d'augmentation du volume. Et pour la diagonale vers le bas, je vais définir la touche de diminution du volume. Alors, laissez-moi vous montrer, laissez-moi vérifier en fait si cela va fonctionner. Donc la diagonale vers le haut devrait augmenter le volume du son. Et comme vous pouvez le voir, cela a fonctionné. Nous pouvons également le modifier manuellement maintenant. Et la diagonale vers le bas va baisser le volume, ce qui est super, et comme vous pouvez le voir, cela fonctionne. Et encore une fois, sur la poignée droite, cela fonctionne de la même manière, mais il suffit de faire la diagonale vers le haut et la diagonale vers le bas depuis le côté droit de votre appareil. Et vous pouvez définir ce que vous voulez. Cela peut être la touche des applications récentes, mais comme vous pouvez le voir, vous avez par exemple la piste précédente. Ouvrir le panneau de notification, vous pouvez fermer l'application, vous pouvez régler l'affichage de la confidentialité, donc nous pouvons ouvrir les paramètres, le délai d'extinction de l'écran, une inversion des couleurs. Ici, vous avez d'autres options comme par exemple les boutons de navigation flottants, les outils rapides, beaucoup de choses que vous pouvez définir comme actions pour la diagonale vers le haut ou vers le bas. Ici, vous avez aussi des options supplémentaires comme le balayage long et vous pouvez aligner les poignets. Ici, vous pouvez également ajouter des poignées, donc vous pouvez ajouter une autre section et d'autres options. Ici, nous avons aussi des paramètres avancés, donc vous pouvez définir des exceptions d'application où ces gestes ne seront pas reconnus, ce qui est également très pratique. Ici, vous pouvez personnaliser le style d'animation. Par exemple, en ce moment, nous avons cette flèche. Cependant, nous pouvons aussi choisir celle-ci ou celle-là. Donc, c'est à vous de choisir. Ici, vous avez aussi la ligne courbe qui y ressemble. Modifiez les couleurs de remplissage de flèches et de contours ou rétablissez les paramètres par défaut au besoin. Donc, nous avions l'animation, nous avons aussi le geste du S-Pen. Vous pouvez autoriser l'utilisation du S-Pen pour les gestes. Vous pouvez l'adapter au clavier, au geste de retour système et vous pouvez masquer la poignée, donc vous pouvez verrouiller l'écran d'accueil, etc. Vous pouvez gérer, désolé. Nous étions dans les paramètres avancés. Nous avons aussi les paramètres de geste, donc encore une fois, action rapide, angle de geste. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez même personnaliser les angles auxquels votre appareil réagira à ce que vous faites. Avec les gestes, ce qui est vraiment, vraiment génial. Et c'est vraiment avancé. Donc je recommande vivement. Évidemment, je vous montre juste un tutoriel rapide et je vous parle simplement des options disponibles, mais je vous recommande vivement de prendre le temps d'explorer ces options et de vraiment les personnaliser selon vos envies. Ici, nous avons aussi la distance de balayage, donc vous pouvez décider de la longueur nécessaire de votre geste pour qu'il soit pris en compte. Ici, vous pouvez également gérer les vibrations, selon que vous souhaitez les ressentir ou non. Et ici, vous avez aussi la largeur de la zone tactile. C'est donc la zone dans laquelle votre appareil réagira à vos gestes. Vous pouvez donc la régler sur petite, grande, selon la taille. Vous pouvez la rendre plus courte ou plus longue. Et la position, vous pouvez donc la déplacer sur l'écran. Vous pouvez également changer la couleur de la poignée. Voilà comment cela fonctionne. Voici comment utiliser l'opération à une main et comment configurer des gestes supplémentaires, ce qui est vraiment génial et que je recommande vivement de faire. Évidemment, si vous décidez que c'est trop compliqué et que vous ne souhaitez pas vraiment l'utiliser, pas de souci. Il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur ici en haut pour le désactiver complètement.
Et maintenant, je peux vraiment utiliser n'importe quel type de geste en diagonale, juste les options classiques qui étaient disponibles auparavant. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de vous abonner et de laisser un pouce en l'air.